Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un chapitre tiré de ceci, Man, au Mandelstam, au Mandala, d'Hélène Cixous. Oui, nous sommes à Montréal le 19 avril 2020. C'est l'histoire d'un œuf qui fut le dernier repas de trois âmes inséparables entre lesquelles le mauvais siècle russe passait son temps à établir des abîmes, des ais de pierre, des ceintures de barbelés. Mais entre les amis, tout devient pont, lien, lettres, téléphone, et avec le fil barbelé, on tresse des couronnes. Un poète n'est jamais à court de métamorphoses. Rien n'aurait pu séparer Ossip Mandelstam, Nadejda et Akhmatova. Rien ni personne ni distance. L'espace entre eux, bruissant sans cesse de la mystérieuse soie des récitations splendides. Écoute, Nadejda, tu entends dans la rue de Devers ces lourds accents d'orgue féminin, cette prononciation d'or ancien? C'est sûrement Akhmatova qui vient. C'est son orgueil à Pétersbourg, notre berceau de granit, qui s'enlève au liédaire arrogant par-dessus les barrières à passeport du siècle, et déjà Moscou, aux oreilles enivrées, l'entend. Je sens Cassandre russe à bord d'une nuit blanche faire voile de la rafale jusqu'à notre nuit noire. Qu'ils essaient donc de jeter entre nous trois océans. Nous en ferons mugir les accents en trois langues accordées. Les échelles, les ombres, les jonchées d'étoiles, les rêves aux ailes innombrables sont leurs signaux, leurs messagers, et tout ce qu'il y a de Schubert et de Brahms dans le vent. Et cependant la peste aux ongles noirs et au corps décaillé et raillé menace de leur couper le fil, casser les voix, érailler les oreilles d'ignobles ululements, verser dans les coupes où pétille leur verre le poison qui fait délirer. Un jour, Madame Stam écrit la vérité. Mes amis, on a beau dire que l'amour a des ailes, le siècle les a plumées. Mon corps n'est déjà plus qu'un rocher essoufflé. Je vous annonce, par toutes les lourdes cloches de Moscou, que c'est la mort qui mène mes envolées. Ceci est ma vérité. Signé Ce qui reste du poète en 1917. Sa vérité malade, son tocsin, son premier râle d'âme intoxiquée par l'ivresse générale. Il faut nous comprendre. Le poète est fait de la frêle chair et du sang rose des enfants, et d'un air assoiffé de chant. Il a tant besoin de tout, de humer les sels de la terre, de se rouler dans son giron, de lécher les sels des cieux et des mers, de partager le banquet du temps avec Dante, Pouchkine, Akhmatova, vous et moi. Mais ce siècle-ci, il n'y a personne à la table du poète, sinon les morts et Akhmatova. Tous ont fui, les vous, les eux, tous blanquettent en hurlant de rire à la table à côté. Comme il est triste sous un ciel si fier d'être moderne, de prendre son éternel repas tout seul, presque tout à fait seul, avec tout le pays qui toaste en hurlant de rire sous mon ciel et me crie « Idiot, c'est le mien maintenant, ce ciel, et tous les autres cieux, c'est nous qui l'avons gagné, vaincus et attachés. Viens sur notre navire universel ou bois la tasse. Oui, il faut me comprendre, mes amis, mes sœurs. J'ai l'envie des hommes dans le sang. J'ai froid. Je vis ici tout seul dans le déboisement. Combien d'années l'oiseau peut-il attendre que repousse la forêt pour se refaire un nid? Toutes mes forces
et tous mes souvenirs ne suffiront jamais à conserver la vie de mon dernier œuf. À force d'écrire et de vouloir écrire des poèmes sur le sol gelé, Ossipe était tout usé. Usé les semelles, usé le cuir, usé le cœur, troué le courage, usé les yeux pour essayer de voir s'il existerait un jour derrière le temps du siècle, un monde où repousseraient les forêts de symboles, où des cendres renaîtraient les langues merveilleuses, où les routes de l'air ne seraient plus interdites aux musiques magiques, aux métaphores, aux voyageurs sans âge. À quoi bon espérer le temps posthume, et peut-être jamais? Me suis-je trompé de scène? J'aurais dû naître 3 siècles plus tôt, ou plus tard. Tant pis, maintenant, soyons de celui-ci. J'ai raté le char prophétique. Hissons-nous sur le dos du loup et faisons comme si ce poil de fer était notre velours. Demain, se disait Mandelstam, je lui caresserai l'échine. Sinon demain, la semaine prochaine. Et sinon, la semaine prochaine, dès que j'aurai ôté de mes doigts qui résistent toute réminiscence de Dante et de Mozart. J'étais oiseau, demain cafard. Le pou n'est-il pas heureux, niché dans le pli du loup? Mais l'oiseau sous la croûte de glace n'est plus qu'un caillou passé. Ainsi s'efforce Ossipe de se débarrasser du destin Mandelstam. Cependant, les 2 femmes restent, comme 2 lampes à l'huile inépuisables, veillant en vacillant dans le temple minable qui sert de cuisine, de grotte, de chambre, de palais, de synagogue, de ruche, de barque de voyage. 2 flammes inquiètes mais transparentes. L'une, Akhmatova, royale visiteuse vêtue comme un scaphandrier. De Pétersbourg à Moscou, il lui a fallu traverser tempête et années, et en son honneur, l'œuf. Il n'y avait rien à manger dans le temple du 14 mai. Au soir, on a couru les rues pour trouver de quoi célébrer la venue de l'ami. C'était l'œuf. L'unique œuf du quartier. Il était donc tout. Un œuf pour Akhmatova. Avec un œuf, elle peut faire des miracles. œuf rime avec feu, avec enfant, avec mère, et dans toutes les langues, on le sait, avec création. Il suffit d'un œuf pour que le monde voie. Un œuf pour 3, boulevard vert, et toute la musique du siècle est couvée. Un œuf, noyau cosmique. Mais non, on le sait trop et pas assez qu'il y a au ciel si étoilé, entre toutes les bonnes étincelles, l'astre aveugle d'Azraël, une étoile de proie aux paupières d'écaille et au sifflement affreusement fascinant. Cette nuit, Azraël siffle Ossipe. Combat dans les ténèbres entre l'œuf et l'astre froid. L'œuf ne dit rien, siffle Azraël. Le jour est venu pour toi, Ossipe, d'abjurer Mandelstam. Assez chanté derrière le mur avec les grains de sable pour le public. Le jour est venu pour toi de hurler avec les loups. Es-tu donc de la race des pierres? Qui entend aujourd'hui la poussière de prière que tu marmottes avec tes lèvres violettes? Ne vois-tu pas que tu es seul, seul avec Akhmatova et avec Nadejda, ce fœtus, pour toi et pour toi, seul et 2 fois plus seul à être 2 ou 3 seulement dans cette coquille de paille, 3 fœtus desséchés et passés. Fou que tu es, que fais-tu là à t'effriter sous nos pas? La vie passe au-dessus de toi au galop en hurlant de joie, ses griffes fortement plantées dans les flancs haletants du temps. Elle chevauche les épaules écumantes du pays. Tout ce qui sent la sueur et le sang jouit au-dessus de toi. Elle monte, tu descends. À nous, le siècle, à toi, le trou. Et après nous, sache-le bien, il y aura encore
à nous la vérité à la gorge grondante, à toi la folie au piaillement intraduisible. Lève-toi en hurlant d'entre les larves et les vers, Ossip, et appelle-nous frères. Il est temps de trahir Mandelstam et Akhmatova, de cracher le mot sœur et le mot âme et le mot femme. Que l'œuf soit pour ces mendiantes, pour toi, l'espace grouillant de la véritable espèce. La tentation tente Ossip, un tel désir de cesser d'habiter le brasier, de boire du vin à la table de tout le monde, d'avoir les oreilles cassées par d'autres bruits que ces murmures défunts, d'avoir des amis en chair et en os, avec des moustaches et des yeux ras sans angoisse, d'habiter comme eux à l'électricité, d'avouer sa lumière intérieure, d'obscurité, d'oublier ce fou de Mandelstam, de le tuer et de ressusciter à quatre pattes avec le poil dressé et la cervelle à l'heure de ce temps, sans mémoire et sans arrière-pensée. L'œuf, lui, pas plus gros qu'un ver luisant au sein d'un univers d'œufs écumants. C'est alors en pleine nuit de mai que vient l'arrestation. Elle arrête tout Ossip et coupe du même coup le sifflet d'Azraël, 1 minute avant le désespoir. Entre des eux sans visage, au corps faufilant, se saisissant de l'ombre du poète, et l'accuse d'être encore Mandelstam. Ainsi tout s'accomplit selon le destin de celui qui écrit, et celui qui allait hurler n'aura jamais existé. J'ai voulu fuir, mon Dieu, mais où aller? Ma vie est devant moi, ces pages de neige vierge couchées devant mon seuil, attendant chacun de mes pas. J'ai froid, j'aurais voulu m'envelopper d'une pelisse de loup, mais une force plus forte que moi s'est emparée de moi et emporte mon souffle grelottant et sauf, loin des bras tièdes de la fuite, loin des fourrures étouffantes, parmi les vents qu'aucun mensonge ne bridera jamais. En vain j'ai ramené la couverture à Mandelstam, il est écrit de ma propre main que je n'aurais jamais pu m'abriter que le vieux plaid écossais ou que la terre que Dieu me prête. Ce matin, l'exil s'ouvre grand comme une éternité d'or devant Ossip. Peut-on rêver d'un pays plus vaste et plus étrangement libre? Ici, on ne te demandera pas quel est ton droit, où est ton passeport, quelle est ta date de naissance, quelle est la date de ta mort. Sur la table brille l'œuf d'Akhmatova. Vous devriez manger cet œuf, vous, mon frère et ma douleur. Vous, qui vous en allez maintenant au pays d'où je viens et où je ne suis jamais allé. Il sala l'œuf et le mangea. Eux abattaient leurs arbres autour de lui. Et sur la terre s'empilaient branches, troncs, poèmes pour le brasier. Dieu était revenu dans le temple où jamais ne faiblissent les deux lampes, je veux dire Dieu, l'inextinguible vérité. Ce fut le dernier œuf de l'histoire d'Ossip. Il y avait au moins 100 raisons d'arrêter Ossip Mandelstam, et 100 raisons en plus et 1000 fois 100 raisons. Pour chaque vers, pour chaque joie, pour chaque tentation, pour chaque mort et chaque résurrection. Là-bas derrière les barbelés, on mène à l'ombre de Dante à l'interrogatoire. Akhmatova et Nadejda assises face à face, à elles seules, le monde entier. Pourquoi l'ont-ils arrêté? Pour poème sur la rivière. On n'arrête pas les rivières. Les rivières coulent maintenant derrière les barbelés. Et aussi pour sœur. Bénie soit la douceur de la peau noire, parce que celui qui a la peau blanche, comme eux, peut être un jour assailli par la tentation de hurler avec eux. La vie est si courte et l'exil est si long. 3 mois plus tard, Ossip éclot de la première tombe, le corps gris âgé de 75 ans, nouvelle adresse, le bannissement. Et comme si elle avait été atteinte du même exil, Akhmatova
aussi avait terriblement vieilli, mais ce n'est rien. On leur ôte le printemps, on les couvre de cendres et on leur jette une peau d'hiver sur le corps. Vieillards cassés en pleine jeunesse. Mais ce n'est rien. Il y a eu pire. Le pire aura été l'arrestation de la voix, la longue et sèche arrestation du poème. Et pendant 4 années, ce ciel désert, ces printemps sans un oiseau, ni à Moscou, ni à Pétersbourg, ni chez Ossip, ni chez Akhmatova, de 1926 à 1930, pas de trace d'une aile. L'exil n'est rien à côté de ces toits stériles, ni vides. Le violon se meurt en l'absence de l'archet. Cage de bois muette, il doit y avoir quelque chose dans l'air qui n'arrive pas. Et en attendant que veuille le poème, les poètes effarés prosent. Pourquoi une telle arrestation? Ils ne veulent plus de nous. Il doit y avoir un manque de quelque chose dans l'air, un arrêt d'air dans l'air. Seigneur poète est tombé, pauvre air sans Virgile pour le relever, sans sol, sans bâton, sans aide, et plus mort que les morts. Un manque de terre sur la terre, et le temps manque de présent, et tous les temps futurs. Les poèmes ont été. Le passé est extrêmement passé. En vain, Akhmatova tend son corps tout entier comme une oreille. Pas un souffle. Est-il possible de survivre à la vie même, d'être posthume à toute poésie, et que la peste ait vraiment frappé la musique à ses invisibles sources? Où maintenant les sonates salines aux cavaleries nuées de cosmique insomnie? Où les cueillettes de feuilles et de fruits par concert entier? Viennent pendant 4 années sans chair, poèmes sans air, sans aile, sans M, sans eau, sans M, sans L, sans eau. Poèmes au souffle saccadé, viennent poèmes sans peau, avec seulement le bec et les os expirés au bord des lèvres bleues. Ossip respirait à grand-peine, la poitrine serrée comme un rais. Était-ce de poète ou de poème que l'air manquait? Le pire fut cet abandon d'on ne sait qui par qui, cette désertion des cordes, ce gisement d'orchestre, carcasse silencieuse de buffle sous la lune, comme si l'air n'était plus de cette planète. Jusque dans un bruit, pareil au grondement des ruches, une colère se lève aux gorges délaissées et délivre les lèvres de l'asphyxie en l'année 1930. Et plus jamais cet asthme de l'âme. Amen. Vieillard, mais de quel vieillard? Celle de Christophe Colomb, d'Ulysse, de Rimbaud? On fait le tour du monde et l'on arrive jeune encore au coucher de la vie. À 20 ans, on a vu le pont entre les deux parties du monde, l'entrée de la terre encore vierge d'humanité et l'unique cordon qui unit bien et mal au même placenta céleste. Pour Mandelstam et Akhmatova, la vieillesse, c'est au milieu de la vie avoir fait le voyage au-delà. Et on voudrait à ces voyageurs leur enlever les mers chaudes, l'Afrique, les cols des monts magiques. Qu'ils essaient. Le char, la monture, l'hélicoptère, tout est imaginaire. De Voronezh aux collines du Traskei, il n'y a qu'un coup d'œil visionnaire. À cette page, c'est Florence. La page suivante, territoire des Issas et des Afars. Pour leur enlever les visages colorés de l'univers, il faudrait leur déraciner les yeux. Alors voilà. Je vous montre le livre. Alors le destin d'un homme politique, Nelson Mandela, et d'un poète russe, Ossip Mandelstam, tous deux condamnés à la réclusion, le premier qui a libéré son pays et le second qui est mort dans les camps de Staline. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et bonne journée à tous.